Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau sac de chez GoPro, le GoPro Seeker, que je vais utiliser pour le VTT. Donc c'est une version 2 de ce sac à dos qui va vous permettre d'amener votre matériel donc, pour tourner et votre matériel pour rouler ou autre chose, puisque c'est un sac multisport. Donc déjà avant une présentation en détail, donc une présentation globale. Donc j'ai été quand même assez surpris de la qualité. Bon, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste un essai. Donc c'est un sac qui est cher, mais je vais vous expliquer comment l'avoir à moitié prix. Mais en termes de qualité, on est sur quelque chose qui est fait pour durer, propre, bien fini. Là sur l'arrière, on a une aération qui est correcte pour la pratique du VTT. C'est un sac qui fait 18 litres. Avec des compartiments que je vais vous montrer après, des compartiments pour les caméras, il y a un compartiment pour la poche à eau, il y a un compartiment également pour un ordinateur portable jusqu'à 15 pouces. Sur le côté là, la possibilité de mettre les deux perches GoPro, donc El Grande ou le three-way in English, et devant quelque chose qui est pas mal, un harnais amovible qui vous permet de plus avoir ce harnais autour de la poitrine tout le temps que vous ridez, et une fixation d'épaule. Donc en termes de finition, donc là on est sur du PVC enduit. Au niveau des coutures, c'est pas des coutures 100% étanches, mais ça sera quand même bien imperméable. Ça, ce sera bien facile à nettoyer quand vous aurez de la boue. Là, on a un renfort, je sais pas si c'est du Cordura, ça a pas l'air d'être du Cordura, mais un renfort sur le bas. On a une sangle abdominale ici, une sangle pectorale qu'on voit pas, voilà, qui est ici. Bon, c'est quand même bien fini. Franchement, les matériaux sont de qualité. C'est pas léger, donc pour du cross-country, on évitera. Mais bon, c'est pas le but, hein, de toute façon. On n'est pas là pour faire du cross. Voilà, c'est un sac qui est quand même bien fini. On a des bretelles aérées. Alors, à savoir, c'est que c'est quand même un sac qui est garanti à vie au premier acheteur. Évidemment, si vous vous pointez la gueule avec et que vous le trouez, il ne sera pas garanti. Mais contre les défauts d'usure prématurée, c'est un sac qui est garanti à vie. Maintenant, on va faire un petit tour du sac en caméra embarquée. Retour en caméra embarquée donc pour la présentation du sac. Donc sur la face avant, on a ici des inserts pour accrocher tout ce qui s'accroche, les éclairages et compagnie. Un petit logo GoPro ici. Voilà, on a une première poche ici, doublée microfibre. Voilà, donc qui n'est pas très profonde, voilà, histoire de mettre 15 cm quoi. Donc là on voit vraiment l'épaisseur du sac. On est sur quelque chose d'assez qualitatif. Ici on a donc des évents réglables. Si vous n'avez pas trop de choses dans le sac, vous pourrez le compresser ici avec ces petits réglages. On a une poche sur ce côté là, une poche un peu stretch là, donc ça je sais pas trop comment ça vieillira, mais c'est plutôt épais, c'est pas trop mal. De l'autre côté donc on a les fixations ici qui sont vraiment pas trop mal foutues, parce que là on a un serre élastique ici, plus après un crochet. Donc ça veut dire que une fois qu'on a serré ici, on vient tirer là et la perche ne bouge plus. À savoir que cette perche là, elle est faite pour prendre des prises de vue par-dessus l'épaule. On regardera ça après. Là on a une deuxième poche. Voilà. Alors après, première poche, donc poche principale. Donc ici, on vient ouvrir, ça s'ouvre pas en plein. Voilà, on a deux fermetures. Donc première poche, on voit à l'intérieur ici une première pochette qui est, ouais, je dirais, on va parler d'imperméabilité, on va pas parler d'étanchéité, je pense, parce que tout ça là, ça c'est pas étanche. Voilà, donc première poche, là c'est pareil au niveau du matériau, c'est quelque chose d'épais. Franchement, on voit que c'est fait pour durer. Donc là j'ai mis les trois conneries dont j'ai besoin pour filmer quand je suis à l'extérieur. Mais voilà, on peut mettre
Je pense que c'est plus fait pour les portables et compagnie, parce que là on a une petite lanière pour attacher les clés. Voilà, après on a une poche ici, molletonnée aussi pareil, qui est assez profonde, qui doit faire bien 20 cm de profondeur. Ici on a là deux petites poches ouvertes, là j'ai mis un kawaii, là j'ai mis mon nécessaire de réparation. Et donc ici on a un élastique qui permettra de retenir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc là je sais qu'on peut mettre un drone, on peut mettre voilà, on peut mettre tout un tas de conneries, à savoir qu'à la base ouais c'est fait pour mettre le drone et le stabilisateur, le Karma de chez GoPro. Mais bon voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Voilà, on va refermer celle-ci. Hop. Là sur le dessus, on a le compartiment spécial caméra. Donc là, on peut mettre jusqu'à, je crois, jusqu'à 5 GoPro. Bon là j'ai mis pour exemple, hein, ça c'est une vieille Hero 2, ça c'est la Virb, donc je me sers pour faire des plans fixes. La Hero 8 qui est là est en train de tourner. Ça c'est amovible, donc on peut ranger comme on veut. Là on a les poches pour les batteries ou pour les cartes SD. C'est pareil, c'est toujours la même qualité de produit. C'est épais, les fermetures éclairs sont épaisses, c'est quand même quelque chose de qualité. Bon, sur un petit bémol, bon alors c'est vrai que c'est pratique d'accès. Sur un petit bémol, ça fait quand même pas mal de poids sur le haut du sac et je suis pas fan. Je préférerais avoir du poids en bas plutôt qu'en haut. Mais bon, ça c'est, je chipote, mais ça, voilà. Au niveau de derrière, donc là on a encore une poche ici. Donc moi je me suis fait une petite dorsale à base de D3O. Donc voilà. Bon, ça c'est pas fourni bien sûr avec le, c'est pas fourni avec le sac bien sûr. Hein. Ça c'est moi qui l'ai fait parce que j'aime bien rouler protégé. Ici donc on a le compartiment. Ça c'est le compartiment pour le laptop, donc l'ordinateur. Donc on rentrera un 15 pouces là-dedans. Ici ou là, hein, d'ailleurs on s'en fout. Il y a deux compartiments. Donc il y a un compartiment poche à eau, un compartiment ordinateur. Donc un conseil, vérifiez que votre poche à eau soit bien étanche, parce que sinon vous n'allez pas rigoler. Voilà, donc je sais pas si c'est très malin de l'avoir mis là, mais bon, bref. Au niveau de l'arrière, donc comme je disais, on a quand même une recherche d'aération. Bon, c'est pas foufou, hein, c'est pas, on fait beaucoup mieux sur le segment, mais c'est déjà pas mal. Là c'est bien molletonné, donc pour le confort, je pense que ça va être pas mal. Je vais aller l'essayer là dans quelques instants. On va refermer ici, je remettrai la dorsale après. Donc là on a le tuyau pour le camelback, pour la poche à eau. Et ici normalement on a, voilà, le petit clip pour passer le tuyau pour le camelback. Ça c'est pas mal. Donc au niveau des bretelles, bretelles aérées, donc là sangle pectorale. Hop, ici on a la sangle abdominale. Alors là on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Bon, on a déjà ici une fixation d'épaule là pour placer sa GoPro là. Donc en roulant je sais pas ce que ça donnera, mais faut savoir que c'est un sac multisport, donc pour le ski, pour tout ce qui est outdoor. Donc ça c'est à essayer, ça me semble pas mal. Par contre nous pour le VTT on a quelque chose qui est vraiment sympa. C'est ça, c'est le harnais amovible. Alors ça c'est vraiment un bon truc, c'est fourni avec bien sûr. Franchement déjà c'est hyper léger par rapport à un harnais classique, ça va pas vous serrer comme le harnais que je suis en train de porter en ce moment, qui au bout d'un moment vous coupe la respiration. Donc là ça se met de façon très simple et intuitive, tac, tac, il est réglable dans tous les sens. Là ça reste en place et ça se remet ici pareil, voilà. Et ça franchement je trouve que c'est quand même un bon truc. Franchement, c'est bien trouvé, c'est pratique, voilà. Je pense que c'est un bon truc. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour, du sac. Donc là, chargé comme il est avec la dorsale et tout, j'avoue que on a fait plus léger, franchement. Mais bon, il a une bonne gueule. Il est quand même assez long. Alors, il n'y a qu'une seule taille. Pour les petits gabarits, je
je vais vous montrer, moi je vais le mettre sur le dos, je fais 1m87. Pour les petits gabarits, vous risquez d'avoir quelque chose de grand sur le dos. Mais voilà, je sais pas, ils ont choisi de faire qu'une taille. Là au niveau de la poignée, c'est pareil, on a une poignée molletonnée qui est bien renforcée. Voilà, là franchement comme ça c'est vrai qu'on n'est pas léger, mais bon il est chargé, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Je roule pas avec la poche à eau, moi je roule avec le bidon, donc j'ai ça en moins. Voilà, petit bémol sur cette partie là que j'aurais préféré voir en bas, pour l'esthétique déjà, et puis pour la répartition du poids le plus près pour baisser son centre de gravité au maximum. Mais bon, voilà. Là, au niveau de la perche, du coup, celle-ci, elle se déplie jusqu'à 97 cm. Là, je peux pas trop vous le montrer parce que je suis en pectoral. Donc là, je vais tenter des prises de vue par-dessus l'épaule. Ça va être pas mal. Bien sûr, à faire avec la Hero 7 ou la Hero 8 qui sont stabilisées parce que sinon, vous allez vomir. Et voilà. Donc, je vais faire un petit rétex. Là, je vais aller rouler avec. Je vais vous montrer la gueule qu'il a sur le dos. Alors, pour la petite astuce, ça, c'est un sac qui vaut 150 €. À savoir que si vous voulez le toucher à 75 €, je vais vous donner un code. Non, je rigole. Je vais vous donner rien du tout. Vous vous inscrivez sur le GoPro Plus, je crois que ça s'appelle. C'est leur système de VIP là. En ce moment, je crois que vous avez 1 mois gratuit et ça vous permet d'avoir donc le cloud illimité. Moi, je m'en sers pas, mais bon. Par contre, vous avez moins 50% sur tous les accessoires. Donc ça peut être sympa. Lui, bon, tous les accessoires ne sont pas pris en compte. Les batteries, par exemple, c'est pas pris en compte. Par contre, du coup, sur le sac ici, vous avez moins 50 et du coup ça vous fait le sac à 75 €. Ce qui est quand même pas mal. Bon, ça reste encore cher, mais par contre c'est vrai que la qualité est bonne et c'est un sac qui durera. Et je rappelle, il est garanti à vie. Voilà, donc pour la petite astuce, inscrivez-vous, vous avez 1 mois gratuit, ça coûte rien. Le mois est résiliable à tout moment. Vous prenez tout ce qu'il vous faut, vous prenez tout à moins 50 et après si ça vous intéresse pas, vous résiliez. Voilà. Donc pour le fitting, pour la size, voilà. Vous voyez, donc moi je fais 1m87, il me couvre bien. Avec la dorsale, ça me protégera quand même pas mal si je m'en colle une. Voilà, au niveau du harnais, bon je l'ai pas réglé hein, le harnais, donc ça va être vite fait. Donc là, quand on est là, on vient me chercher là. On peut l'enlever que d'un côté pour enlever le sac. Bon, il va falloir que je le règle bien sûr, mais vous voyez, là, tac. Et là, normalement, celle-ci, elle vient ici. Voilà, et là ça nous permet d'avoir un harnais pectoral pour filmer. Franchement le système est bon. Voilà, donc vous voyez la gueule qu'il a sur une personne. J'en suis assez content, je vais m'en servir pour le VTT. En tant que moniteur, je vais mettre tous mes trucs dedans, 18 litres, ça va bien. Voilà, je vous fais un petit rétexte, je vais aller l'essayer et puis je vous dis ce que ça dit en dynamique.